Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce mercredi 10 novembre 2021. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu ou news F1 comme vous voulez. En tout cas, je rappelle le principe, je vais vous retransmettre toutes les infos et actualités du monde de la Formule 1 qui se sont passées cette semaine. Alors au programme aujourd'hui, pas mal d'informations, notamment sur les circuits. On va passer par Abu Dhabi, on va passer par Jeddah ou même on va passer par le Grand Prix de Chine qui devrait revenir en 2023 d'après ce qu'on nous a dit. Alors, bien évidemment, ça c'est pour le côté un peu technique de la chose, mais il y a aussi bien évidemment d'autres news, notamment sur un certain Lewis Hamilton qui a tenu des propos assez polémiques, voilà, après le Grand Prix du Mexique 2021. On va revenir sur ce qu'il a dit et on va revenir aussi bien évidemment sur sa réponse à ses détracteurs et ce qu'il a dit par la suite, notamment sur Checo Pérez et sur Valtteri Bottas. En tout cas, on perd pas plus de temps, n'hésitez surtout pas aussi bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour la première news. La première news, les amis, elle concerne le pilote finlandais, actuellement 3e du championnat du monde de F1 qui évolue chez Mercedes. Je parle bien évidemment de Valtteri Bottas. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la dernière année de Valtteri Bottas chez Mercedes. L'année prochaine, il sera chez Alfa Romeo et Alfa Romeo cherche déjà à le faire monter dans leur voiture. Alors comment est-ce que c'est possible? Pour ceux qui ne le savent pas, il y aura des essais privés à Abu Dhabi, notamment par exemple on a pu voir Fernando Alonso les faire avec la Alpine l'année dernière, enfin avec la Renault du coup l'année dernière, donc ça serait potentiellement possible si jamais Mercedes et Alfa Romeo trouvent un accord de mettre Valtteri Bottas dans la Alfa Romeo de cette année avec des pneus 18 pouces. Donc les pneus 18 pouces c'est bien évidemment ceux qui seront utilisés en 2022. Ça serait bien pour lui, ça serait bien pour son intégration chez l'écurie suisse et surtout que Valtteri Bottas est déjà passé à Hinwil. Hinwil, c'est tout simplement l'endroit en Suisse où il y a tout simplement l'usine, le siège d'Alfa Romeo. Donc ça pourrait encore plus faire en sorte que Valtteri Bottas fasse partie de cette écurie avant même l'année 2022. Alors je vais vous reprendre quand même les propos de Fred Vasseur parce que ça ne se fait pas comme ça. Voilà, Valtteri Bottas est quand même sous contrat avec la Mercedes. Alors par rapport à ce qu'a dit tout simplement le directeur de l'écurie Alfa Romeo, Fred Vasseur, même si la voiture sera complètement différente l'an prochain, c'est un bon exercice pour les deux parties de faire ça et d'avoir l'expérience de travailler ensemble. Je pense que cela a du sens qu'ils fassent les essais avec nous. Est-ce une bonne opportunité? Il s'agit davantage de construire la relation entre l'équipe et le pilote, et Bottas, tout simplement, quant à lui, il a tout simplement lui-même dit, c'est une bonne usine, ils ont toutes les infrastructures nécessaires pour devenir une équipe compétitive, je crois qu'ils n'ont pas vraiment développé la voiture de cette année, alors je ne m'attends pas à beaucoup de progrès de leur part cette année, je pense qu'ils attendent l'année prochaine depuis janvier. Donc voilà par rapport aux propos de Valtteri Bottas et surtout aux propos de Fred Vasseur. Donc vous me dites dans les commentaires, Valtteri Bottas dans la Alfa Romeo avant même la saison 2022, vous me dites si c'est possible ou si c'est pas possible. Moi personnellement je pense que c'est totalement possible, même Fred Vasseur entretient de très très bonnes relations avec Toto Wolff, donc pourquoi pas, envie de dire. Deuxième news maintenant, on va s'intéresser à certains tracés, notamment à certains Grands Prix qui devraient refaire leur apparition au calendrier de la F1. Alors déjà, le premier Grand Prix, c'est le Grand Prix de Chine. Voilà, le Grand Prix de Chine qui s'est fait un petit peu oublier, on va pas se le cacher, dû à la pandémie. On l'a perdu pendant quelques années, mais il devrait refaire son apparition d'ici 2023. Et en plus, la chose qui n'est pas négligeable, c'est que la F1 a décidé d'allonger le contrat avec le tracé de Shanghai jusqu'à 2025. Donc le Grand Prix de Chine devrait refaire son apparition. On va maintenant s'intéresser à Jeddah. Alors Jeddah, il y a eu quelques images qui nous ont été données où c'était pas forcément terminé, mais à 5 semaines de l'arrivée de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, de ce premier Grand Prix d'Arabie Saoudite, les travaux devraient potentiellement être terminés d'ici là. Et on va faire un dernier point sur le circuit, sur le tracé d'Abu Dhabi. Alors il y a eu quelques modifications qui ont été apportées à ce tracé, notamment dû au manque de dépassement. Voilà, chaque année c'est la même chose, pratiquement on s'ennuie sur ce tracé d'Abu Dhabi. Je vais vous dire maintenant les modifications qui ont été apportées. Alors les travaux ont eu lieu dans 3 zones importantes, déjà à l'épingle nord, dans le sud aussi du tracé et autour de l'hôtel, ce qui devrait potentiellement favoriser les dépassements pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. En tout cas, on va le découvrir cette année, donc ça va être plutôt
être une bonne chose, voilà, ça va être une bonne chose tout simplement de pouvoir redécouvrir ce tracé et de voir un petit peu les modifications qui ont été apportées. Troisième news, et je pense que c'est celle tout simplement que vous attendez le plus, on va revenir sur les propos polémiques de Lewis Hamilton. Alors laissez-moi juste vous refaire un petit tableau de ce qui s'est passé. Alors, après le Grand Prix du Mexique 2021, là où Max Verstappen a remporté encore une fois la victoire, on a pu constater qu'il y avait quand même un Lewis Hamilton assez frustré d'une deuxième position. Lewis Hamilton qui n'a pas forcément l'habitude d'être dans ces conditions-là, d'être deuxième, de ne pas pouvoir rattraper le concurrent. Donc c'était une course assez difficile pour lui. À l'arrivée, il est bien évidemment sorti de la voiture assez frustré et il a tenu des propos assez, on va dire entre guillemets, durs, notamment vis-à-vis de Sergio Pérez et vis-à-vis de Valtteri Bottas. Alors déjà, on va revenir sur ses propos par rapport à Valtteri Bottas parce que moi, ils ne m'ont pas forcément beaucoup choqué. Lewis Hamilton a juste reproché à Valtteri Bottas de ne pas avoir fermé la porte à Max Verstappen au départ, ce qui a permis tout simplement à Max de pouvoir passer devant et de doubler les deux Mercedes avant même le premier virage. Et Lewis Hamilton a lui-même signalé, a lui-même déclaré, notamment aussi également Toto Wolff, que Valtteri Bottas aurait pu fermer la porte pour essayer d'aider Lewis Hamilton. Certains vont me dire que ce n'est pas le rôle de Valtteri Bottas, certains vont me dire que Valtteri Bottas aurait dû le faire. En tout cas, on ne peut pas changer maintenant le passé. Et par rapport à ces propos, je vais vous dire maintenant ce qu'a dit Lewis Hamilton, ce qu'a répliqué Lewis Hamilton au micro de Sky Sport après la course. Hier, j'ai dit que Valtteri Bottas avait laissé la porte ouverte et naturellement, les gens vont sauter sur ses propos pour critiquer. Nous sommes une équipe et nous gagnons et perdons en tant qu'équipe. Il n'y a pas une seule personne responsable de la victoire ou de la défaite. Nous le faisons ensemble, que ça se passe bien ou non. Vous pouvez peut-être nous battre, mais vous ne pouvez pas nous briser. Donc voilà ce qu'a rétorqué Lewis Hamilton. Donc on va dire que c'est une manière de dire que voilà, certes il a dit ça, mais qu'il n'en veut pas forcément à Valtteri Bottas. Et même Valtteri Bottas, c'est pas marqué sur son contrat qu'il doit absolument aider Lewis Hamilton. Voilà, pour moi il n'y a pas de polémique. Franchement, aujourd'hui on peut se permettre de critiquer un pilote en Formule 1, bien évidemment il faut toujours le critiquer avec le respect qu'il se doit. En tout cas, par rapport aux propos de Valtteri Bottas, voici la réponse de Lewis Hamilton. Maintenant on va s'intéresser un petit peu plus à Sergio Pérez, puisque moi ces propos-là ils m'ont plus interpellé parce que c'est vrai qu'ils étaient quand même très très durs par rapport au pilote mexicain. Là, Lewis Hamilton s'est totalement lâché en fait, enfin pas lâché, mais il a dit en gros comme quoi c'était assez compliqué de pouvoir remonter sur Max Verstappen, et juste pour vous dire, Sergio Pérez était carrément en train de me rattraper. Donc c'était, on va dire, entre guillemets, peut-être pas un petit pic, mais en gros c'était pour dire que je comprends pas pourquoi Sergio Pérez est en train de se battre avec nous, quoi, alors que normalement il a pas le niveau. Enfin c'est... Si on déforme un petit peu les propos de Lewis Hamilton, c'était ça en gros qu'il essayait de dire. Mais non, Lewis Hamilton a répondu tout simplement sur son compte Instagram et il a répondu: je veux juste m'assurer que les gens n'aient pas mal interprété ce que j'ai dit hier. J'ai beaucoup de respect pour Sergio Pérez et je pense qu'il a fait du bon travail dans sa nouvelle équipe. Il s'est beaucoup amélioré cette saison et je sais combien il est difficile de progresser avec une nouvelle équipe. Cela prend du temps. Mon commentaire était simplement pour dire que suivre une autre voiture au Mexique est la chose la plus difficile en raison de la faible traînée que nous avons tous. C'est pourquoi il y a très peu de dépassements. Cependant, il a été en mesure de suivre de si près, ce qui met en évidence l'appui aérodynamique supplémentaire qu'ils ont pu avoir. Bravo à Checo pour l'avoir fait proprement. Donc voilà par rapport aux propos de Lewis Hamilton. Donc voilà, ce n'était pas une attaque, ça ne sert à rien de polémiquer pour rien. Donc voilà. Donc voilà les amis, par rapport à cette vidéo d'information sur la F1 en général. Alors désolé, il y a eu que 3 news aujourd'hui parce que tout simplement dans la deuxième news j'ai parlé de pas mal de circuits et même l'info sur Lewis Hamilton m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Je vous laisse juste avec une petite dernière information. Ça c'est pas dans le monde de la F1 mais c'est plus dans le monde du cinéma. On nous a annoncé le dernier acteur qui devrait faire son apparition dans la dernière saison de La Casa des Papel. Je vous mets tout de suite la photo à l'écran. Donc voilà, il devrait, je crois, s'appeler Madrid, je suis pas sûr.
En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelle est la news que vous avez le plus aimé. Et je vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch, voilà, pour discuter. J'espère que vous viendrez nombreux. Je vous mets tout simplement le lien de ma chaîne Twitch dans la description pour ceux qui veulent venir faire un petit tour ou un petit coucou comme vous voulez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.